Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la Prépa l'Homme et puis vous êtes auteur et directeur de la collection à succès où a été publiée la Bible des admissions parallèles. Alors, dans le cas des admissions parallèles, l'entretien de motivation est un moment clé, une épreuve qui est redoutée par un certain nombre de candidats tous les ans. Et ces entretiens de motivation peuvent être très différents selon les écoles et prendre des formes parfois assez différentes. Oui, et il faut d'ailleurs saluer le travail qui est fait par les grandes écoles aujourd'hui, qui est un travail remarquable, où en fait on souhaite à un moment donné, grâce à cet entretien, se différencier quelque part et se dire que toutes les écoles ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que même si le dossier de candidature qui contient ce fameux tâche-mâche, ce TOEIC, le dossier avec le fameux CV, lettre de motivation et autres, même si ça aujourd'hui c'est une base commune à la grande majorité des écoles, il faut bien se distinguer à un moment donné pour se dire que quelque part je ne suis pas une école comme une autre. Il y a des écoles naturellement qui ont gardé le format classique de l'entretien, donc l'entretien classique de motivation, avec un échange entre le jury et l'étudiant sur ses motivations, ses personnalités. L'ESSEC notamment a gardé un format très classique, sauf qu'on peut dire que quand même l'entretien dure très longtemps, il dure entre 45 50 minutes. Donc là on va plutôt être dans un entretien où on va creuser, on va essayer de comprendre quelle est la psychologie de l'étudiant, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on passe un certain temps, à un moment donné, on revient vraiment sur le fond de l'étudiant, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on peut quelque part montrer une certaine image de soi, mais passer un certain temps, on craque et on finit par délivrer vraiment et montrer vraiment qui on est. Donc l'ESSEC, entretien classique, mais d'autres écoles ont fait le choix par exemple d'avoir un CV projectif, c'est-à-dire de mettre en avant, de concevoir un CV à 10 ans, comment je suis dans 10 ans, et là donc toute la discussion va s'articuler autour de ce fameux CV projectif. D'autres écoles ont fait le choix par exemple de faire tirer des cartes au sort par des candidats, une carte autour de sa personnalité, une carte qui va plutôt interroger sur la créativité, si j'avais 10 000 euros à disposition qui tombent du ciel pour mon association, qu'est-ce que j'en ferais, si j'étais Superman demain, ou plutôt si je devais être un super-héros, lequel serais-je, et donc là on va commencer à découvrir qui est le candidat grâce à ces questions un petit peu farfelues mais qui quelque part donnent à voir beaucoup de choses. Enfin, il y a des écoles aujourd'hui qui demandent à faire un exposé oral devant les autres candidats, ce qui est un peu flippant pour certains étudiants qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire. On va avoir un thème comme, je sais pas, un thème sur la liberté. Il y a des thèmes par exemple comme habiter le monde qui peuvent tomber, ou des thèmes sur, je sais pas moi, l'actualité tout simplement. Et on va devoir exposer sa vision à d'autres étudiants et bien entendu au jury qui observe. Difficile de s'y préparer dans ces conditions. Écoutez, tout se prépare. Nous, on sait qu'à Orlum, à un moment donné, déjà, on essaye vraiment de dédramatiser l'épreuve. Je pense que c'est important d'abord de s'entraîner, de faire des simulations, parce que plus on va en faire et mieux on va se sentir. C'est comme un acteur, comme un chanteur. Il y a un moment donné où plus on va monter sur scène et mieux ça va se passer. Et puis je crois aussi qu'il y a une certaine logique du jury à intégrer, c'est-à-dire que tous ces entretiens finalement, toutes ces modalités sont autant d'occasions pour le jury, autant de façons de creuser la personnalité du candidat. Donc si on a bien compris ça et qu'on n'a pas peur de se montrer, je crois que tout va bien se passer le jour J. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Je vous en prie.